Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, beaucoup de choses à dire. On commencera en parlant très vite fait du match OL-Nice de la semaine dernière, puis en enchaînant sur OL-Angers, les gars. Alors je tourne la vidéo malheureusement juste avant OL-Angers, enfin Angers-OL plutôt, ça joue au stade Raymond Kopa. Donc on parlera de l'avant-match en espérant qu'on a gagné ce match. J'espère qu'on prendra les 3 points. On enchaînera aussi avec de la Coupe de France, du Mercato, des infos sur Pierre Sage, d'autres infos sur John Texter. On parlera de Botafogo. On parlera de plein de choses qui vont compléter la vidéo, une vidéo très complète. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc avec OL Nice, c'est la belle victoire 4-1, une semaine où on a gagné 2 fois, 4-1, une semaine où Nice a perdu 2 fois, 4-1. Ça leur a fait mal, nous ça nous fait plaisir, ce qui nous permet de nous accrocher à la 5e place. Une belle victoire avec 4 buts, une belle prestation offensive, quelques lacunes défensives et d'ailleurs un très beau but de Jordan Verretou qui lui permet d'aller dans l'équipe type de la journée de Ligue 1, de la journée donc du week-end précédent, tout comme Lacazette qui a encore marqué un triplé, ou c'était la semaine dernière, qui a marqué un triplé, Alexandre Lacazette qui a été très fort contre les Aiglons et qui a atteint la barre des 150 buts en Ligue 1, donc félicitations à notre général Alexandre Lacazette qui a été très bon et qui nous a montré une belle prestation qui nous permet de prendre de la confiance, d'engranger de la confiance et d'attaquer une nouvelle semaine comme il faut. Et cette fois-ci, ce sera le déplacement donc au stade Raymond Kopa. Pour moi, c'est ce soir à Angers. Pour vous, c'était hier. Si on gagne, on reste 5e. Si on perd, il va falloir faire attention aux résultats de derrière. Mais la victoire semble impérative pour pouvoir rester dans le wagon supérieur de la Ligue 1, pour toucher parmi les grosses équipes. Paris qui traîne un petit peu en ce moment. Les autres équipes vont reprendre peut-être des points sur Paris. Je pense à Monaco, je pense à Lille qui a gagné contre Brest, à Marseille. Il y a encore pas mal de matchs à jouer qui permettent à ces grosses équipes d'engranger des points. Et nous, il faut qu'on suive justement ce wagon. Parce que sinon, ça va être très dur. Parce qu'eux, ils vont prendre. Ils vont gagner des points à chaque week-end. Par contre, si nous, on en laisse en route contre des équipes, par exemple, comme Angers, ça va être compliqué de prétendre à la Ligue des Champions au podium. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher et essayer de mettre de la distance aux équipes de derrière. Je pense notamment à Reims. Je pense aussi à Nice, à Auxerre qui revient fort aussi. Donc on verra pour ça. Il y a des absences, beaucoup d'absences. Benrahma n'est pas là, un petit peu blessé. Il sera quand même là en Ligue Europa jeudi prochain. Donc malheureusement c'est dommage pour Saïd Benrahma qui a fait des bonnes rentrées, qui a fait des bons matchs assez récemment. J'ai bien aimé ce qu'il nous a proposé lors de ces dernières rencontres. Donc j'aurais bien aimé le voir. Malheureusement ce ne sera pas le cas contre Angers ce soir. Orban n'est pas là non plus. Zaha réintègre le groupe. Ça, on va voir ce que ça donne, hein. Honnêtement, on n'attend plus grand-chose de Wilfried Zaha. On verra s'il est performant ou pas, s'il est nonchalant ou pas. S'il fait des belles choses, j'y crois pas trop. Kumbedji et Diawara ne sont pas là non plus pour des blessures et des choix du coach, je pense. Il me semble que Kumbedji, c'est choix du coach. Diawara revient de blessure, ou alors c'est l'inverse. Je ne sais plus, honnêtement, les gars. Mais voilà, donc on espère gagner à Angers, prendre les 3 points contre une équipe normalement abordable, sur le papier très abordable. Mais c'est toujours un piège de jouer là-bas contre un promu, alors qu'on sait que dans notre ADN, on va le dire de ces 10 dernières années, contre les petites équipes, on n'y arrive pas tant que ça, on n'est pas fou. C'était le cas beaucoup sous Genesio, ça s'est un peu amélioré après, même si on fait encore quelques erreurs là-bas, et il faut profiter d'un calendrier abordable jusqu'à la trêve, mis à part la semaine prochaine, la rencontre face au Paris Saint-Germain, qui, on espère, portera ses fruits, surtout que Paris en ce moment, c'est l'un des pires, voire même le pire, PSG de l'ère QSI, les gars, Qatar Sport Investment. Donc je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose au Parc des Princes la semaine prochaine. Pour ça, on devra faire un bon match en Ligue Europa avant. Pour ça, on va devoir prendre les 3 points à Angers pour prendre de la confiance. Et contre Francfort, ça ne sera pas facile non plus parce que Francfort, Marmouche et Ekitike, j'y arrive. Ekitike, c'est assez fort en ce moment. Il ne faut pas oublier que c'est la Bundesliga, que c'est un championnat très offensif, très peu défensif. Et la Ligue 1, c'est autre chose. Donc on verra, on confrontera 2 styles de jeu différents et ce sera un match assez difficile contre Francfort. Mais pourquoi pas prétendre à un résultat en plus à domicile, même si les Ultras de Francfort feront le déplacement et on connaît leur amour pour le football et leur ferveur qui sera très importante, qui donnera lieu aussi à un beau spectacle en tribune. Voilà pour ces matchs-là. Autre match qui a été important récemment, les gars, c'est la National 3, la réserve, qui jouait la Première Ligue International Cup, qui jouait contre West Ham et qui a gagné 2-0, qui nous permet de se qualifier pour la phase finale de la compétition pour jouer les quarts de finale. Ça fait plaisir, notre réserve est performante à l'international contre des équipes de Première Ligue avec une formation plutôt correcte,
on va pas se mentir. Donc on peut être que content, que ravi de voir ce résultat et souhaiter une bonne chance à nos jeunes dans la compétition qui reste à venir, donc la phase finale. On verra ce que ça donne, on en reparlera très sûrement au cours de la saison. Et je crois que c'est en février, il me semble, la suite de la compétition. Voilà pour les matchs, on va enchaîner mercato, stats, pas mal de petites infos sur le groupe. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo les gars. On enchaîne directement avec la Coupe de France. Le tirage au sort des 32e de finale a été effectué. Et on se déplacera dans le nord, dans les Hauts-de-France, pour affronter la Nationale 2 de Fénis-Aulneuil, les gars. C'est une équipe, donc je viens de le dire, de National 2 qu'on affrontera le 21 décembre à 18h sur Beansport, il me semble. Donc c'est un tirage très abordable qui fait plaisir, je pense, à cette équipe de National 2 qui nous permettra, sans trop de surprises, j'espère normalement, ce qui devrait être le cas, sur le papier on est des années-lumière meilleurs, on devra gagner, et normalement ça sera fait, je l'espère, pour accéder au prochain tour. Si c'est pas le cas, vous allez nous entendre gueuler un petit peu, je pense, et je pense qu'on sera tous très peu contents. Mais bon, on n'est pas comme l'Olympique de Marseille à perdre contre ce genre d'équipe en Coupe de France, donc normalement ça devrait se faire, ça devrait passer pour ça. Donc des infos mercato aussi, on pense à Thiago Almada. Thiago Almada a récemment dit qu'il avait un accord avec Lyon, qu'il veut jouer en Europe, et que justement Lyon était la porte de sortie la plus probable pour le joueur de Botafogo. Et donc, il pourrait tout simplement aller à Lyon. Alors cet hiver ou cet été, on ne sait pas en fonction de est-ce que le dossier était réglé ou non. Donc peut-être que ce serait plutôt l'été prochain. Donc faudrait voir, on verra comment se passe le mercato, comment se passent les interdictions de la DNCG. Et puis voilà. Almada, ce sera un bon profil. En plus, il remplacerait Cherki en 10 s'il venait à partir. Malheureusement, quitte à choisir, on préfère quand même, je pense, tous Ryan Cherki actuellement, surtout en vue du niveau qu'il nous propose. Mais Almada, c'est un bon joueur qui fait de belles choses du côté de la Serie A brésilienne. Alors, autre info mercato qui ne fait pas plaisir, les gars, c'est Gyökeres, le buteur suédois excellent du Sporting Portugal, qui bat tous les records, qui est un monstre en Champions League, qui est un monstre en Liga portugaise, les gars, qui réalisent des matchs de fou, qui a des stats folles. Et ben il aurait pu aller à Lyon il y a 2 ans sous Bruno Chéroux. Alors Bruno Chéroux s'est vu proposer le jeune attaquant suédois, enfin il était un peu plus jeune à l'époque, il va avoir 25 ans peut-être. Bon, ça va un milieu, enfin bref, on se comprend, au milieu de sa carrière. Mais en tout cas, il était plus jeune et il valait plus grand chose, il valait 5, 10, un peu plus, pas grand chose non plus, 2 millions d'euros. Donc Lyon voulait un attaquant, mais Lyon ne voulait pas de Gyökeres parce qu'il nous proposait 15 millions d'euros, alors qu'il en valait encore moins, voire même beaucoup moins. Donc je l'ai dit, 5, 10, pas beaucoup plus. Donc Bruno Chéroux a refusé Gyökeres, aujourd'hui il en vaut 70 millions je crois, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, ça nous montre que ce directeur sportif n'était pas le meilleur qu'on ait connu et qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et ça, par exemple, c'est le cas. Alors évidemment, il y a plein d'infos comme ça. On a fait recruter Cristiano Ronaldo un temps, mais on a préféré prendre de l'argent au lieu de faire un échange de joueurs. Ça s'est fait comme ça aussi. C'est les aléas du football, on ne peut rien y faire. On est très bien avec Alexandre Lacazette, même si évidemment que c'est pas, qu'il fait pas autant de stats que Gyökeres. On a Miko Todze pour la relève, on a des bons joueurs. Donc il ne faut pas se plaindre, même si ça reste un peu décevant. Voilà pour ça, on part du côté, encore une fois, du Brésil. On vient de parler de Thiago Almada, là on va parler de son équipe. Samedi dernier, ils ont gagné la Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Ils ont gagné contre l'Atlético Mineiro, duel de club brésilien, les gars. Du coup, félicitations à John Textor qui a réalisé un beau match parce qu'ils étaient réduits à 10 dès la première minute à peu près, quand un des joueurs de Botafogo a détruit la tête d'un des joueurs de Mineiro avec une semelle ici. Donc pour vous dire à quel point le football sud-américain, ça y va sur les contacts, et c'est un football assez intéressant, très vertical. D'ailleurs, j'ai pris du plaisir à regarder le match, et on a vu de très belles choses et de très bons joueurs, et ça nous a rappelé un peu de nostalgie. Je pense notamment à Hulk par exemple, ou encore Alex Telles, mais c'est un peu plus récent. Donc Botafogo remporte 23 millions d'euros pour cette victoire en Copa Libertadores, plus 50 millions d'euros pour la qualification en Coupe du Monde des clubs, dans laquelle ils affronteront en poule le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid et Seattle, le club états-unien, le club américain. Donc ça fait une poule assez compliquée pour eux dans une compétition qui, à mon sens, ne sert à rien à part gagner de l'argent pour la FIFA. Donc c'est des conneries, cette compétition, elle est vraiment un peu à l'image de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Elle est très axée sur le business,
et peu sur nos acteurs du football que sont nos joueurs qui militent pour avoir moins de moins de temps de jeu, pardon, et malheureusement on leur augmente le temps de jeu avec des compétitions aux États-Unis à la con. Alors même si les autres continents prendront du plaisir à jouer à cette compétition parce que c'est pas du tout le même contexte pour eux, nous en tant que centre mondial du football, l'Europe ne veut pas jouer cette compétition. Alors les clubs iront parce qu'ils vont toucher 50 millions d'euros pour la qualification, et ce juste pour la qualification, mais malheureusement c'est une compétition qui n'a pas un attrait très spectaculaire. Enfin bref, on n'a pas trop envie de voir des clubs européens jouer contre un club coréen, un club australien, et gagner 7-0, donc perdre 90 minutes de leur vie, de leur saison, de leur récupération estivale, pour pas grand-chose. Voilà pour ça. Dernière petite info mercato, pas du tout mercato les gars, une stat à propos de Pierre Sage. Pierre Sage a un meilleur nombre de victoires sur ses 46 premiers matchs que Guardiola et que Klopp. Alors Pierre Sage c'est 28 victoires en 46 matchs, Guardiola sur ses 46 premiers matchs c'était 26 victoires, et Jürgen Klopp c'était 21 victoires. Donc ce qui fait que, évidemment, ce ne sera sûrement pas le cas sur la longue durée, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, le même effectif, le même environnement, on va dire, non plus. Mais ça montre le très bon début d'expérience, le début de carrière de Pierre Sage en tant qu'entraîneur. Très bon manager, très bon éducateur. Moins bon tacticien, on va dire, c'est l'une de ses moins bonnes qualités parmi celles que je viens de citer. Mais encore, il va progresser et il a déjà montré des belles choses avec une identité de jeu qui petit à petit se tisse, donc il y a de belles choses à en devenir, et en tout cas c'est illustré par les belles stats qui lui sont à son crédit, on va dire, je sais pas si c'est français, mais dont il les bénéficie. J'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo, on est déjà fatigué, mais en tout cas voilà, très bon début de carrière qui nous a sauvés l'an passé, qui nous fait réaliser plutôt un bon début de saison, même si les premières semaines ont été mitigées. Là, on essaye de s'agripper au peloton de devant, c'est assez compliqué, mais on va y réussir. Et ça passera donc par une victoire à Angers ce soir. On espère demain qu'on aura gagné. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on a parlé, je lirai ça avec attention dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se laisse sur une phrase de Barthruzza: l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.